On est dans la troisième étape du rangement et de l'organisation parfaite. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, à les regarder en cliquant sur le lien de la playlist qui est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc on est à la troisième étape, ranger les choses au bon endroit et de façon simple. C'est-à-dire de telle sorte que vous ne ressentiez pas la flemme de le ranger. C'est très étroitement lié au point précédemment évoqué. Il faut vraiment que vous rassembliez bien tout, mais surtout au bon endroit. C'est-à-dire dans la pièce où vous allez idéalement vous en servir, sauf exception. Et là, c'est capital, dans un endroit facile d'accès. Vous voyez aussi se dessiner petit à petit un tout où chaque étape est importante. Parce que je vais revenir rapidement sur l'étape numéro 1. Si vous désencombrez pas et que vos placards sont encombrés de choses inutilisées, vous prenez une place qui vous aurait été utile pour mieux ranger autre chose. Ou pire, vous allez devoir empiler les choses, mettre des choses à l'arrière, d'autres devant, qui vont vous rendre la tâche de ranger beaucoup plus compliquée. Et vous allez avoir la flemme de ranger, puisque pour ranger votre boîte à couture, vous allez devoir d'abord pousser tout ce que vous avez mis devant dans le placard, puisque vous l'aviez rangé tout au fond, parce que vous vous en serviez pas beaucoup. Dans l'idéal, dans un placard ou un tiroir, tout devrait être accessible d'un seul geste sans avoir à déplacer autre chose. C'est pourquoi désencombrer et être minimaliste est important. Parce que vous n'allez pas mettre des placards et des tiroirs partout dans votre maison, vous devez faire avec ce que vous avez. Donc il faut qu'il y ait le moins de choses possible. Autre chose, certains meubles ont des tiroirs qui s'ouvrent mal car ils frottent trop. Ils sont difficiles à ouvrir. Et donc ils vont vous freiner également pour ranger à l'intérieur. Alors soit vous avez plein d'espace de rangement et donc vous mettez rien dedans, soit vous poncez les rebords du tiroir et vous les huilez un petit peu par exemple avec de l'huile de lin pour que l'ouverture se fasse facilement. Donc souvenez-vous, le mot d'ordre c'est facilité. Cette étape va comporter une phase d'ajustement, quelques semaines après. Je m'explique. C'est quasi impossible de réussir à trouver la bonne place d'un objet et de juger de la facilité de le ranger du premier coup. Au début, on est plein de bonne volonté. Quand on range, on les place vraiment à un endroit où on pense que ça va le faire. Et en fait, ça le fait pas. Donc, il y a vraiment un risque qui se produise que vous n'ayez pas. Donc ce qui risque de se produire, c'est que vous n'ayez pas trouvé le bon endroit et donc vous allez avoir la flemme de le ranger et bam, cercle vicieux, vous retombez au point de départ. C'est là qu'il faut rebondir. Si vous voyez qu'il y a un truc qui revient au bazar malgré vos efforts, alors vous devez reconsidérer l'endroit où vous l'avez rangé et en choisir un mieux. Moi par exemple, c'est les élastiques et les pinces à cheveux. Je les pose le soir à côté de mon lit, le matin j'oublie de les ramasser, le soir suivant je fais la même chose. À la fin de la semaine, je me retrouve avec toutes les pinces et élastiques à côté du lit. La solution, il y en a deux. Soit je déplace la boîte à pinces qui est à l'autre bout de la chambre et je la pose près du lit, ou bien je fais une vraie routine du coucher où avant de rentrer dans le lit, on pose tout et on rentre pas dans le lit tant que tout n'est pas posé. Visiblement, pour moi, une fois allongée, peinard dans le lit, c'est vraiment trop fatigant de me relever pour ranger mes pinces. Fatigant dans le sens, j'ai la flemme. Alors ça paraît rien, mais vous vous rendez bien compte que si vous avez la flemme pour énormément de choses, le bazar, il va très très vite revenir. Donc il faut vraiment se forcer à chaque fois qu'il y a un truc qui revient en bazar, à se demander pourquoi. À se demander est-ce que la place où je l'ai rangée, elle est si facile que ça? Est-ce que finalement je range pas à cet endroit juste parce que c'est pénible en fait de le ranger là, ou alors parce que c'est pas logique, parce que c'est pas au plus près, au plus simple. Donc à chaque fois il faut avoir ce réflexe. Voilà, cet audio est terminé, je vous invite à passer à la quatrième étape qui est se faire une routine ménage adaptée à votre vie avec un planning fixé par écrit.